La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. For the Memphis Grizzlies, going all the way. So the torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Thompson on the hop, Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook. Stolen away by Curry. What a move! On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul of his quarters to the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. To the heart. This is something even when the guy misses, he moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Horford slips it over to Teague, and he lays it home. Westbrook, and that will count. They will take a look at it, but it appeared that he got it off on time. So LeBron James behind. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins can do. Westbrook now 21 points, 8 for 10. Korver passed on a three and got a download of Butler. Unselfish play that we've seen all season as T comes up with the steal here from the Atlanta Hawks. Korver had a wide lost to the steal by Paul. Bosch back. Paul puts it up. Westbrook puts it down. Bosch handling. Butler on the recovery. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live avec Oncle Phil Basket comme vous en avez l'habitude toute la semaine. On fait le point sur l'actualité basket, l'actualité de la NBA. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la Radio Off. Et pour ce talk show spécial, c'est un talk show spécial, mais on rappelle quand même que nous sommes dans The Big NBA Show et c'est une émission spéciale Team USA. Team USA épisode 1, c'est donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui sur le parquet de la Radio Off, on fera des spéciales Team USA tout au long de cette aventure de cette équipe. On rappelle que cette équipe, l'organisation de cette Coupe du Monde en Chine a démarré depuis déjà plusieurs semaines avec les regroupements qu'il y a eu du côté
des joueurs par Greg Popovich, et on rappelle que de nombreux soubresauts ont émaillé, on va dire ça comme ça, le parcours de cette équipe qui se prépare donc du côté de Melbourne en Australie pour cette Coupe du Monde en Chine. Donc voilà, si vous êtes un petit peu perdu en ce qui concerne Team USA parce que vous ne suivez pas de près la préparation de cette équipe, ou alors si vous faites partie de ceux qui sont un petit peu en dehors des clous en ce qui concerne les news, les infos concernant cette team, c'est l'occasion de vous rattraper dans ce podcast spécial Team USA épisode 1, les coulisses avant le match contre l'Australie. Allez les amis, donc voilà, première partie de ce talk show, on fera le point sur cet épisode 1, et dans cet épisode 1, on va notamment partager avec vous la stratégie de Greg Popovich. Comment est-ce que Greg Popovich va se dépatouiller avec ses objectifs qu'il a donc cet objectif unique qu'il a, qui est de remporter le titre, la Coupe du Monde, ce titre, la Coupe du Monde avec cette équipe. Mais aussi, on rappelle que cette équipe Team USA, je l'ai dit en début de talk show, a été longuement, elle a subi, on va dire comme ça, plusieurs désistements, on va dire ça comme ça, de la part de plusieurs joueurs clés de la ligue. Mais voilà, tant bien que mal, ils ont réussi à former leur équipe, et puis ils sont allés, donc ils sont en ce moment du côté de l'Australie où ils ont 2 matchs préparatoires, un contre l'Australie et un autre contre le Canada, si mes souvenirs sont bons. Et puis, bien entendu, il y aura d'autres phases dans cette préparation jusqu'à la Coupe du Monde. On va vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans les coulisses de cette Team USA. Et bien entendu, on va commencer ce soir. Après, bien entendu, cette dossier spécial Team USA épisode 1, on terminera l'émission avec les toutes dernières news en provenance de la NBA. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago we've talked about this. You couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans The Big NBA Show spécial Team USA épisode 1. Nous rentrons dans les coulisses de cette Team USA qui est donc en ce moment du côté de Melbourne en Australie et qui se prépare pour 2 matchs de préparation. Ce sont 2 matchs préparatifs
2 matchs pour un match contre les Australiens, bien entendu, et un autre match contre le Canada. Voilà, si je pense bien que mes souvenirs sont bons. Voilà, si je fais erreur, vous n'hésiterez pas à me corriger. Donc voilà. Donc on va commencer pour revenir un petit peu aux bases. Pour revenir un petit peu aux bases, on va simplement parler du travail du head coach, Greg Popovich. C'est vrai que c'est un élément qu'on n'a pas souvent partagé avec vous. D'ailleurs, on n'a pas souvent parlé de Team USA, il faut le dire. C'est vrai, on faut le dire quand même que l'actualité a été lourdement chargée, notamment en ce qui concerne les déplacements des personnalités de la NBA sur le continent africain, notamment du côté du Sénégal et du côté du Cameroun. Donc, il a fallu qu'on couvre un petit peu cette présence NBA sur le sol africain. Et voilà, on a décidé de repartir donc du côté en dehors du continent, donc pour couvrir l'actualité Team USA. Et on va commencer par la première partie, à savoir la plus importante. Comment est-ce que Greg Popovich réussit à créer l'alchimie nécessaire, l'alchimie dont il a besoin pour bénéficier d'une équipe suffisamment performante à tous les niveaux. On le sait, plusieurs désistements ont été réalisés par des joueurs clés, des véritables figures de la NBA qui ont désisté l'un après l'autre, qui ont décidé de ne pas participer à cette Coupe du Monde en Chine pour plusieurs raisons d'ailleurs, qu'on avait déjà évoqué dans un talk show, puisque les raisons sont multiples. Il s'agit parfois pour les uns la préparation pour la saison qui suit. Il s'agit aussi pour d'autres peut-être des négociations concernant un ordre financier. Pour d'autres, ça peut être des camps qu'ils organisent un peu par-ci par-là. Et pour d'autres encore, ça peut être du business, ça peut être des décisions clairement business qui les empêchent de se positionner par rapport à cette compétition qui, il faut le dire, est quand même au niveau du planning et pas si loin du début de la compétition. Donc plusieurs joueurs estiment que, en tout cas ceux qui ont refusé, puisque la liste est longue, ces joueurs qui ont refusé de rejoindre le Team USA, ils ont donc désisté et ils ont donc décidé de se préparer plutôt pour la saison prochaine. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui pénalise véritablement Team USA, même si vous me direz que ils ont perdu un match préparatoire, c'était face à une sélection NBA G-League, donc voilà, vous avez sûrement entendu parler de cette défaite et vous dites voilà, cette Team USA, elle est certainement pas aussi capable que ça. Peut-être que vous imaginez que cette équipe pourrait ne pas remporter ce titre en Coupe du Monde, et vous n'aurez peut-être pas tort, mais il est quand même intéressant de s'intéresser un petit peu aux détails qui concernent cette équipe. Et le premier élément à analyser, c'est bien entendu Greg Popovich lui-même, à savoir cette question que l'on peut se poser de façon logique, à savoir comment est-ce que Greg Popovich va arriver à bénéficier d'une alchimie suffisamment efficace, suffisamment pertinente pour permettre à cette équipe de s'exprimer avec l'intégralité de ses capacités. Alors on le sait, Greg Popovich le fait depuis des années avec les Spurs de San Antonio et le succès qu'on lui connaît dans sa carrière. Le premier élément qu'il faut comprendre lorsque vous êtes dans l'équipe de Greg Popovich, c'est que vous devez d'abord bannir les téléphones. Les téléphones qui sont complètement bannis par Greg Popovich lorsqu'il réalise ses regroupements. Ils sont rares, ils sont rares. C'est déjà la première règle que vous devez savoir. Greg Popovich qui a déclaré dans les médias, par exemple, que les gens se parlent lorsque vous mettez déjà votre téléphone de côté, les gens vous parlez de façon claire, vous posez des questions, vous découvrez comment les uns et les autres ont grandi et ce genre de choses. Il rappelle que c'est cette même tactique qui a été mise en œuvre avec Team USA
qui, après une série de retraits, doit accélérer véritablement le processus de construction d'une véritable alchimie. C'est vraiment très très important pour lui en ce moment. Même si certains pays comme la Serbie, la Croatie, la Lituanie et même l'Australie ont des équipes nationales composées de joueurs ayant grandi ensemble, il faut le dire, c'est quand même l'obstacle le plus important auquel les États-Unis doivent faire face à l'approche de cette Coupe du Monde. Parce que c'est une véritable toute nouvelle équipe qu'il faut apprendre à connaître. Il ne faut pas sauter les étapes et il faut essayer d'apprendre à connaître ces joueurs. Et bien entendu, les joueurs doivent aussi apprendre à se connaître les uns les autres. Greg Popovich qui a déclaré dans les médias, vous allez aussi loin, vous pouvez aller. Il est très compliqué d'avoir une très très bonne alchimie en très très peu de temps, mais le fait d'apprendre à se connaître est un véritable plus. Kemba Walker a déclaré, lui, dans les médias, que le regroupement avec Team USA, ça ressemble un petit peu à un environnement universitaire. Ils sont un petit peu comme des étudiants, tous ces joueurs regroupés autour de Greg Popovich. Cela a commencé avec un camp à Las Vegas où les joueurs ont eu la chance de s'habituer les uns aux autres. Après quelques matchs d'échauffement, ils ont pris un vol de 17 heures entre Los Angeles et Melbourne. Et bien entendu, pour ceux qui ne pouvaient pas, dormir, Kemba Walker a dit qu'il y avait un flot de plaisanteries et de rires parmi le groupe. On va faire une petite pause, juste le temps d'accueillir un panéliste sur le parquet de la radio off et puis on va enchaîner avec le talk show. Restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est de retour sur le parquet de la radio off. Je vous l'avais dit, une petite pause, juste le temps d'accueillir les panélistes qui sont présents sur le parquet de la radio off pour ce spécial de Big NBA Show spécial Team USA épisode 1. On fait le point sur les coulisses du côté de Melbourne. On va accueillir le doc ONP depuis Angers qui est avec nous. Bonsoir le doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Début de semaine calme, hein. Donc on vient faire un tour sur le parquet. Question de chauffer un peu l'ambiance parce que c'est très calme. L'ambiance, c'est vrai que l'actualité est assez calme, oui, effectivement. Missy depuis Paris qui est avec nous. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir, on est là ce soir encore une fois de plus. Encore une fois de plus, l'occasion pour moi de ne pas parler que basket, de dénoncer cette négrophobie qui secoue vivement en France, partout dans le monde, y compris en particulier en Afrique, dans les pays du Maghreb, au Maroc. Naomi Ngamaputu, une étudiante congolaise, a été assassinée et lynchée par un groupe de personnes non identifiées. Dans l'histoire, elle n'était pas seule, elle était avec sa fille de 2 ans qui est pour le moment introuvable.
si quelqu'un a des informations concernant cet assassinat et la localisation de la petite, il faut contacter l'ambassade de la RDC au Maroc. Voilà, petite info, histoire que qu'on retrouve au moins la petite fille. On ne sait pas ce qui s'est passé. La petite fille est portée disparue. On sait qu'elle n'est pas morte. Je ne sais pas, on ne sait actuellement pas où elle se trouve. Par contre, Naomi Ngamaputu a été tuée. Voilà. Donc, c'est vraiment triste. Ouais. Pour parler de ces choses-là, parce que... Non, mais tu fais bien de passer le mot. Tu fais bien de passer le mot, ça peut aider, on sait jamais, hein. Quelqu'un peut réagir de façon positive sur cette antenne. Il y a pas de souci. C'est pas une info, c'est une info vérifiée. Donc bon. Allez, on enchaîne avec la suite talk show. On est en train de parler de Team USA, je l'ai dit, hein, de Big NBA Show spécial Team USA. On se plonge dans les coulisses de cette équipe pour vivre de l'intérieur un petit peu comment vit cette équipe du côté de Melbourne. Je l'ai dit, c'est pour la préparation de 2 matchs. Une contre l'Australie et une contre le Canada, et j'étais en train de partager avec les auditeurs la stratégie de Greg Popovich pour avoir une alchimie suffisamment une bonne alchimie assez rapidement. Alors Greg Popovich, je l'expliquais déjà dans le début de mon propos, que Greg Popovich utilise une stratégie qu'il a l'habitude d'utiliser du côté des Spurs de San Antonio, à savoir pousser les joueurs à se connaître et surtout à discuter ensemble, mais surtout à bannir complètement les téléphones portables lorsqu'ils sont en regroupement. Lorsqu'ils sont en regroupement, c'est quelque chose qui est déjà acté, et ça permet aux joueurs de se parler et d'avoir un intérêt les uns envers les autres. J'évoquais certaines autres nations qui, eux, ont l'habitude de jouer ensemble depuis déjà quelques années. Ce n'est pas le cas pour Team USA, qui est une toute nouvelle équipe. On rappelle qu'ils ont eu plein de désistements pour rejoindre cette équipe, et donc Greg Popovich a pour objectif d'aider les joueurs à se connaître. C'est très très important. Alors je partage avec vous les déclarations de Kemba Walker qui raconte dans les médias que l'ambiance Team USA est une véritable ambiance, un petit peu comme à l'université. Ils sont un peu comme des étudiants entre eux. Kemba Walker qui a déclaré: nous faisons tout ensemble, où que nous allions, nous essayons de notre mieux d'être ensemble autant que possible. Beaucoup d'équipes de cette coupe sont ensemble depuis très longtemps. Nous sommes un nouveau groupe. Pour moi, c'est comme si on était ensemble depuis un moment. Nous sommes ensemble. Nous comprenons l'importance d'avoir le drapeau des États-Unis sur notre poitrine. Nous ne nous soucions pas de savoir qui a marqué le plus de points ou qui tire le plus ou qui shoot le plus. Le plus important, c'est que nous sommes ensemble, et c'est tellement amusant de faire partie de cette équipe. Alors on rappelle que cette expérience de collégialité, enfin je sais pas si je prononce bien le mot, cette expérience collégiale, on va dire ça comme ça, qu'a donc installé Greg Popovich, permet vraiment aux joueurs de se connaître mieux. Il a pris par exemple un événement que du côté des Spurs avec ce qu'on appelle le Mabo Day. Si vous ne connaissez pas le Mabo Day, ça concerne par exemple le joueur Patty Mills des Spurs de San Antonio et sa compagne. On rappelle que Patty Mills est un joueur qui a cette particularité d'être... Oui, Missy, tu voulais dire? J'ai pas compris. Aborigène, voilà, et ces choses-là comptent énormément pour lui. Voilà, donc le Mabo Day, qui est une journée de célébration concernant le grand-oncle de Patty Mills. Il s'appelle Eddie Kwaki Mabo et s'accompagne en faveur des droits fonciers des autochtones du côté de ce côté-là.
Et Popovic qui a vraiment insisté pour célébrer ce jour-là, pour permettre aux autres coéquipiers de s'intéresser au contexte de la vie de Patty Mills. Et ça a permis vraiment de renforcer leur lien. Hein. Donc il dit c'est aussi simple que d'entendre parler de la famille d'un coéquipier, entendre parler de sa femme, de sa petite amie ou de ses enfants. L'essentiel est de s'assurer de communiquer avec quelqu'un de la manière la plus authentique possible. Cela nous rapproche de quelqu'un. Et comme nous le savons tous dans le sport d'équipe, si vous vous sentez responsable de quelqu'un, si vous vous souciez de quelqu'un, si vous aimez quelqu'un, si vous avez de l'empathie pour votre coéquipier, les choses vont beaucoup mieux, a déclaré Greg Popovich. Des expériences différentes, des cultures différentes ont toujours été très importantes et cela forme une meilleure équipe. Un autre élément que Greg Popovich utilise beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Rapidement, après j'enchaîne. Rapidement, les joueurs, ça permet aux joueurs de se livrer et de parler de leur expérience personnelle. Voilà. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas toujours connu, n'ont pas toujours l'opportunité d'être riches, qui viennent de familles pauvres, de milieux modestes. Donc les gens évoquent ce passé-là qui est douloureux pour eux. En même temps, ils sont contents de s'en être sortis. Grâce aux efforts qu'ils ont fournis d'être là où ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc j'enchaîne avec un autre élément complémentaire à ce que Missy évoquait. Ce sont les dîners ensemble. Hein. Ils dînent beaucoup régulièrement ensemble, les joueurs de Team USA. Il dit les repas. Alors il dit les repas ne sont pas seulement pris avec le joueur, mais aussi avec l'ensemble du personnel, hein, à savoir tous les coachs, les assistants. Il dit l'efficacité de ce type de rassemblement n'est qu'amplifiée si l'on prend en compte les personnalités qui font partie de la communauté des coachs, précise Greg Popovich. Et il dit lorsque vous commencez souvent à manger ensemble et à boire, bien entendu, ça détend l'atmosphère et ça permet ça permet aux joueurs de s'exprimer. L'un de ses disciples les plus connus, vous le connaissez très très bien, il s'agit de Steve Kerr. Steve Kerr, multiple champion NBA, qui est vraiment l'un des meilleurs disciples de Greg Popovich et qui pense que son mentor a rassemblé le personnel des coachs pour une bonne raison. On rappelle que Greg Popovich et Steve Kerr figurent parmi les meilleurs communicateurs et leaders de superstars de la NBA. Hein, et on rappelle que c'est quelque chose d'important en tout cas pour ces personnalités de la ligue. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ça? Missy, vas-y, qu'on enchaîne et après je vais continuer. Ça c'est coutumier des coachs américains qui ont jalonné Team USA. Vous savez comment l'acte de naissance de la Dream Team s'est fait? L'acte de naissance de la Dream Team s'est fait dans ce fameux scrimmage qu'ils font avec quelques joueurs américains choisis. Donc le fameux match qu'on dit qu'ils ont perdu. En fait, quand ils sont venus jouer ce match-là, ils ont beaucoup trop pris le match par la jambe. Ils se disaient, on n'a pas besoin de jouer, on va gagner facilement. Et tout, donc ils commencent à jouer, ils commencent à perdre, et le coach de Team USA de l'époque interrompt volontairement le match et les fait perdre. Et leur dit, à partir de maintenant, les Jeux Olympiques démarrent pour vous, vous allez vraiment jouer. Ils n'ont jamais plus pris un match à la légère, et ils ont creusé les écarts pendant tous les Jeux Olympiques et ils ont gagné le titre. Le coach, comment il s'appelait le coach de Team USA à l'époque? C'était l'ex-coach des Pistons de Détroit à l'époque. Hein, j'ai oublié son nom. C'était le coach des Pistons de Détroit justement. L'équipe de Barcelone. Il a fait cet acte-là. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les coachs américains, là où ils sont bons, c'est que quand ils viennent avec une vision. Ils ont toujours une vision pour se dire, Popovich est dans la même situation qu'a été par exemple l'année dernière. Staledon qui était coach de Team USA. Alors, je vais te repasser la parole. Hein. Je vais te repasser la parole parce que j'ai encore quelques éléments à partager avec les auditeurs et vous, notamment une interview
Une interview très importante de Greg Popovich, c'était il y a quelques heures à Melbourne. Des questions qu'on lui a posées, on a recueilli les plus importantes. Après, on va revenir sur l'avis de Missy Global sur Team USA. Il y a pas de souci. Le Doc ONP qui va aussi réagir sur ce qu'il attend de Team USA. Alors Greg Popovich on lui a demandé, est-ce que vous êtes en train d'expérimenter votre alignement? Qui est-ce que vous allez mettre dans le 5 de départ? Et Greg Popovich qui a déclaré, nous ne savons pas exactement quelle sera la composition de départ pour l'instant. On lui a posé la question, quel genre de choses évaluez-vous pendant les matchs de préparation? Et il a dit, plus que tout, toutes les équipes veulent aller mieux. C'est toujours une question d'exécution. Donc toutes les équipes vont jouer. Je suis sûr que le lendemain, toutes les équipes regardent les films des matchs et essayent de comprendre à leurs joueurs, essayent de faire comprendre à leurs joueurs comment ils peuvent mieux jouer. Alors qui va commencer? Eh bien, ce genre de choses ça se déclare d'elle-même, mais vous essayez toujours de vous améliorer au fur et à mesure que le tournoi avance. Une autre question qu'on lui a posée, dans quelle mesure voyez-vous l'Australie comme une menace? On rappelle que Team USA va affronter l'Australie en match de préparation, ce sera dans quelques jours. Il a dit, l'Australie est une énorme menace, ils font partie de ces équipes qui peuvent gagner le match sans aucun doute. Je ne dis pas ça parce que je suis là, c'est juste un fait. Ils sont proches depuis plusieurs années et ils ont faim, ils ont du talent. Le coach de l'Australie, Le Manis, fait du bon travail. Ils forment une équipe, ils sont ensemble, ils savent ce qu'ils font et ils exécutent bien leur système. Alors c'est ce qu'il faut. Ils ont la ténacité et le physique pour aller avec elle. Je pense qu'ils font partie des favoris pour cette compétition. Une autre question sur Donovan Mitchell et Joe Ingles du Jazz d'Utah. On lui a demandé comment est-ce que Donovan Mitchell et Joe Ingles se portent sur le terrain. On rappelle que les deux joueurs sont des arrières et qu'ils se battent pour avoir la première place, en tout cas du côté du 5 majeur. Peu importe ce qui se passera, a déclaré Greg Popovich concernant les deux joueurs. Leur amitié va toujours se poursuivre, mais sur le terrain, ils sont diaboliquement implacables l'un envers l'autre pour se battre, car ils sont concurrents. Ensuite, bien entendu, ça ira. Une autre question qu'on lui a posée, comment est-ce qu'il a trouvé Melbourne? Il a dit, j'ai pas eu la chance de beaucoup bouger, car on pourrait s'y attendre. On passe beaucoup de temps sur les parquets à s'entraîner. Et tous les soirs, on est au resto, on mange. Donc voilà, j'ai pas trop le temps de me promener pour l'instant, a déclaré Greg Popovich. Aux médias. Une autre question qu'on lui a demandé, comment vous y prenez-vous lorsque vous leur dites des choses concernant votre stratégie? Il dit, mes joueurs, ce sont des personnes, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des automates, donc ce sont des êtres humains. C'est pas comme si vous parliez à des chevaux, ce sont des êtres pensants, ils existent, ils ont des personnalités, ils ont un niveau de confiance et tout le monde grandit différemment. Tout le monde ressent une certaine importance vis-à-vis de soi-même. Il est important de trouver les personnes qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Certaines personnes sont très humbles ou d'autres qui sont très introverties et vous devez les faire ressortir un petit peu de leur personnalité. Donc c'est donc une des choses amusantes du coaching. Tout le monde connaît comment les autres peuvent réagir sur un parquet, mais tout le monde ne sait pas comment vous pouvez réagir de façon émotionnelle. Donc on essaye de travailler ça avec eux pour les aider à s'exprimer, en tout cas pour ceux qui sont un peu plus introvertis, c'est ce qu'il dit Greg Popovich. Donc ça c'était pour l'interview de Greg Popovich. Je vous passe rapidement une déclaration de Marcus Smart il y a quelques heures à Melbourne. Vous savez que Marcus Smart n'est pas à 100% avec Team USA. Il a déclaré qu'il va plutôt bien. Il s'est entraîné aujourd'hui, mais il n'a pas fait un entraînement complet. Mais bon, il avance bien dans sa préparation. Une interview de Jaylen Brown aussi qu'on voulait partager avec vous. Jaylen Brown, à qui on a demandé qu'est-ce que ça lui fait de jouer pour l'équipe américaine. Il a déclaré c'est vraiment bien, c'est une bénédiction. Il dit, je prends très au sérieux de pouvoir représenter non seulement ma famille et Boston, mais également les États-Unis. On prend ça très au sérieux. On vient ici pour jouer au basket. Une question qu'on a demandé, qu'est-ce que vous avez décidé à jouer pour Team USA? Il a dit, je pensais que rien
de ce que vous pourriez faire ne pourrait être meilleur que jouer pour Team USA. J'ai pris cela extrêmement au sérieux et j'ai juste essayé de jouer mon meilleur basket. Donc, on lui a demandé, donc il n'y a jamais eu de doute sur le fait de jouer. Il a dit, je suis jeune, je n'ai pas d'enfant et ma famille comprend le fait que je dois voyager. C'est donc une décision facile à prendre pour moi. On lui a dit, qu'est-ce que ça a été de jouer pour Greg Popovich? Qu'est-ce que ça a été d'avoir des coéquipiers à Boston avec vous pendant que vous jouez dans cette équipe? Il a dit, c'est génial d'avoir mes coéquipiers avec moi. J'ai beaucoup appris sur mes coéquipiers, mais avec ceux avec qui j'ai joué, j'en ai appris beaucoup plus sur Marcus Smart, par exemple. J'en ai appris davantage sur Jason Tatum et sur le fait de connaître Kemba Walker. Même les gars avec qui je joue depuis 2 ou 3 ans maintenant, j'en apprends encore un peu plus à leur sujet. Donc, c'est une bonne expérience pour moi. Est-ce que cela vous surprend? Une autre question que l'on a demandé. Est-ce que cela vous surprend ou est-ce que cela en dit long sur la qualité de l'expérience Team USA? Il a dit, lorsque vous êtes hors du monde et que vous vous trouvez hors de votre zone de confort, à mi-chemin, vous voyez les choses sortir des gens que vous n'auriez jamais imaginé. Par exemple, devant un verre de vin ou d'autres choses du même genre. Les coéquipiers sont intéressants, les coachs, tout le monde est différent, tout le monde a son propre, à sa personnalité, il s'exprime et ça fait plaisir de voir ça. Quel rôle est-ce que vous voyez à Team USA? Il a dit, je veux être agressif, je veux être physique et très polyvalent, par exemple, pour obtenir des rebonds. Je veux être le gars qui plonge pour récupérer les ballons perdus, qui pousse ses coéquipiers. Je sens que je peux jouer à tous les postes. Je peux utiliser ma polyvalence pour aider mon équipe à gagner. Donc, vous voyez bien qu'il est pas loin de vouloir jouer un rôle à la Draymond Green, Jaylen Brown. Donc, voilà un peu une interview de Jaylen Brown et de Greg Popovich qu'on partage avec vous rapidement. D'autres interviews qu'on aura l'occasion de partager avec vous pour les prochaines éditions. Donc voilà un peu pour ce que l'on peut vous dire sur Team USA pour le moment. On va écouter le Doc ONP et Missy. Le Doc ONP, Missy d'abord. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut surtout dire qu'avec Team USA, il y a une jurisprudence 2004. La Nightmare Team, cette équipe de 2004 qui avait terminé 3e au JO. Pour tout le monde, 3e, on serait très content. Mais pour eux, ce n'est pas logique. Depuis la Dream Team, on demande aux Américains de porter le maillot fièrement et de gagner les titres. On leur demande plus de creuser des écarts, rien du tout. Et donc, il y a beaucoup de joueurs qui se sont faits grâce à Team USA. Et puis maintenant, les franchises de NBA acceptent plus facilement parce que ces joueurs-là, quand ils vous reviennent bien meilleurs. Être sur les ordres de Greg Popovich, vous allez en apprendre des choses. Oui. Et quand vous rejouerez en championnat, vous en profiterez, forcément. Le Doc ONP, l'analyse Doc ONP sur Team USA, c'est vrai qu'on a, pour l'instant, on les regarde un petit peu de loin comme ça le Doc ONP, mais si tu avais un avis à avoir sur cette équipe rapidement en 5 minutes, tu dirais quoi, le Doc? Ouais, personnellement, j'ai même plus d'avis. J'ai plutôt hâte de voir ce qui va se passer parce que on a l'impression que ça équilibre un petit peu l'effort. Mais vu qu'il y a pas mal de gens, de soi-disant superstars qui ont passé leur tour cette fois-ci, mais quand on regarde bien, c'est des joueurs sérieux. Donc, est-ce que si on a mis des joueurs vraiment sérieux qui ont envie de faire quelque chose? Je parlais avec des gars l'autre jour à la santé, des gars pro et semi-pro, qui disaient que on aura droit à du basket européen un peu, parce que les joueurs qui sont là, ils sont là. Je parle par exemple du secteur intérieur. Il y a des vrais pivots qui sont là pour prendre des rebonds et pour dissuader. Il y a des vrais ailiers qui sont là pour leur boulot d'ailier. Je veux dire par là que on n'a pas des méga stars à leur poste comme Anthony Davis, qui à l'européenne ne saura pas trop jouer parce que il est plutôt un joueur. À l'européenne, il doit être un gars au fourneau dans la raquette, alors que son jeu est plutôt
de jouer à 6 mètres, 5, 6, 7 mètres, alors que là, on a des grands qui sont là pour être dans la fournaise, qui sont habitués au secteur intérieur. On a des ailiers, des vrais ailiers comme Jason Tatum, qui savent faire un boulot d'ailier. On a des vrais arrières. Il n'y a pas de star capable de tout faire, viser à un moment donné du highlight. Donc, on aura, pour moi, ce que je vois de cette team, on aura droit à du jeu défensif parce qu'ils ont des joueurs qui ont cette capacité de défendre dur contre des dures défenses européennes. Ils ont des joueurs capables de scorer, mais comme il disait Kemba Walker, pas forcément d'être là pour être le meilleur scoreur, mais ils savent que tous, c'est parce que peut-être dans leur équipe actuelle, on ne les connaît pas comme les meilleurs scoreurs à part certains, ils sont peut-être 2-3, mais ils sont tous capables de scorer, sauf que ce sont des joueurs de devoir. Voilà, c'est peut-être le mot. Il ne reste que des joueurs de devoir, si on voit bien, des mecs qui savent faire une tâche, maximum 2 tâches précises dans leur équipe. On a une équipe à l'européenne là, en fait. Et c'est ça qui m'excite un peu parce que je pense que les matchs seront plus serrés, mais qu'ils peuvent s'en sortir parce qu'ils sont toujours plus physiques. Ils ont toujours quelques détonateurs qui peuvent enchaîner, mais c'est surtout que ils ont cette mentalité défensive, quand on voit comment cette team est faite, dans cette mentalité défensive qui peut freiner les ardeurs des autres équipes. Moi, j'ai vu le match amical contre l'Espagne. Ils ont été très bons. Chaque fois que les Espagnols revenaient, ils ont cadenassé défensivement pour freiner les ardeurs espagnoles et ils ont proposé 2-3 systèmes, 2-3 paniers, petite accélération offensive qui a recreusé l'écart. L'écart a toujours oscillé entre 8 et 13 points. À un moment, ils étaient à 18 points. Les Espagnols sont revenus à 10. Là, ils ont cadenassé les ardeurs dans le 4e quart des Espagnols et ils ont recreusé. Donc, ça peut toujours être intéressant. Moi, peut-être qu'on va même plus, ceux qui aiment le basket purement, en plus adorer cette équipe. Oui, cette équipe. Après, qu'il gagne, qu'il perd, comme on dit. La différence avec l'équipe de 2004, pour moi, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. On a vu la draft de 2003 qu'on avait versé dedans. Ils étaient certes talentueux, mais ils n'avaient pas l'expérience. En face d'eux aussi, c'était la grande époque du basket hors Europe. Hein. La Grèce, l'Argentine de l'époque, la Serbie, ils avaient quand même des équipes, il y avait quand même des machines de guerre en face. Donc cette fois-ci, il y a un peu moins. Même si la Serbie a l'air très très intéressante, je pense que cette équipe actuelle est plus sérieuse que celle de 2004. À moins de stars, mais est plus sérieuse. Parce que les Anderson et les Marbury allaient pour faire des crosses et tout, pour faire des highlights. Pour moi, c'était moins sérieux que des mecs. Quand tu as André Drummond, quand tu as des Tatum, quand tu as des Marcus Smart, je cite l'autre, on a vu que l'autre de... Même Donovan Mitchell commence à faire les efforts. Mitchell, Middleton, c'est un vrai ailier capable de poser un dribble, de tirer, de faire le boulot, mais vraiment propre, sans fioriture. Et on le voit dans les matchs. Donc, je pense que cette équipe peut aller jusqu'au bout. En tout cas, elle reste favorite. Elle peut aller jusqu'au bout avec du vrai basket. On n'aura pas droit forcément à donner à James Harden pour qu'il sauve l'équipe et qu'il mette 30 points. On n'aura pas droit à donner à LeBron James ou à Kobe Bryant pour dire, bon, voilà. Donc, on aura droit à du ballon qui circule à l'européenne. Ils vont devoir trouver des solutions avec du basketball avec un grand B. Eh oui. Missy, tu vas réagir. Tu vas réagir, Missy, dans quelques instants. On va attaquer la deuxième partie du talk show. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.